Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le samedi 2 avril 2022, 13h40 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons voir ensemble le token GMT ainsi que le jeu Steppen, parce qu'en fait, vous le savez, le token GMT est lié au jeu Steppen qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc on va rentrer dans les détails du jeu et on va aussi regarder l'analyse technique du token GMT. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté, ça vous permettra de recevoir régulièrement des vidéos concernant des cryptos un peu de ce type-là, mais aussi bien évidemment de façon quotidienne des analyses concernant le Bitcoin, qui je le rappelle entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché, des cryptos pépites, c'est-à-dire des cryptos à fort caractère explosif pour les prochaines heures et les prochains jours, ainsi que des vidéos formation gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, avant de rentrer dans l'analyse technique, on va commencer directement par parler du Steppen en fait. Donc là, le Steppen, vous le savez, c'est un jeu qui a été sorti il n'y a pas très longtemps, basé sur la blockchain Solana. Et donc en fait, c'est simple, c'est un jeu qui est disponible sur téléphone portable, mobile et Android. Pardon, Apple et Android, pardon. Et en fait, c'est un jeu tout simple qui va vous permettre, en gros, le concept du jeu, c'est de courir, aller faire du footing. Et en fonction du footing, enfin des kilomètres que vous allez faire, vous allez gagner des rewards. Et en fait, les rewards, c'est ni plus ni moins que des tokens. Et ces tokens-là, en fait, peuvent être intéressants parce que sur la durée, les tokens prennent de la valeur. Vous, plus vous allez courir, plus vous allez gagner des tokens. Donc voilà, vous l'avez compris, ça peut vite devenir très intéressant. Et en plus de ça, ça nous force à bouger un peu nos fesses. Alors, regardez, je vais vous montrer juste globalement, hein, moi mon but c'est pas de vous présenter le jeu, c'est surtout de vous faire l'analyse technique du token, mais je me dis tant qu'à faire, autant vous présenter un petit peu le jeu. Donc vous le voyez, en fait, le jeu c'est simple, comment ça fonctionne? Au tout début, quand vous allez créer votre compte, on va vous demander d'acheter une paire de baskets, en gros, dans le jeu virtuellement, on appelle ça un NFT. Donc on va vous demander d'acheter une paire de baskets. Forcément, les baskets, elles ont un certain prix. C'est vrai que c'est pas forcément donné, hein, c'est même très cher. C'est 8 Solana, on vous demande, je crois, 8 ou 8,5. Donc en gros, clairement, c'est 1000 balles la paire de baskets, quoi. Donc c'est quand même très cher. Mais donc vous allez acheter votre paire de baskets. Et une fois que vous allez acheter la paire, derrière, vous allez pouvoir la customiser si vous le voulez et tout. Vous allez gagner de l'énergie en fonction de la paire de chaussures que vous allez acheter. Vous allez gagner de l'énergie. Et après, c'est parti. Une fois que vous avez votre énergie, vous allez pouvoir sortir et aller faire du footing. Et le jeu va regarder en fait les kilomètres que vous allez faire. Et en fonction des kilomètres, eh ben, vous allez gagner des rewards. Donc effectivement, le concept est plutôt simple, le concept est plutôt cool, hein, ça nous force vraiment à sortir, ça nous force vraiment à faire du sport. Et en plus de ça, on gagne des tokens. Donc on va regarder maintenant l'analyse technique du token, notamment le GMT, le token qui est lié à ce jeu. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes parmi vous qui avaient investi aussi dans le GMT. Et je pense que toutes ces personnes, vous êtes plutôt curieux de savoir si le cours va continuer de monter ou pas. Donc, on va rentrer dans l'analyse technique de ce token. Donc, voilà, comme je vous le disais, samedi 2 avril, 13h45, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Tout ce que je vais vous dire dans l'analyse technique, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses. Et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, regardez, on commence sur le GMT avec une analyse en vue jour. Et on voit que le token avait été listé sur Binance, par exemple, c'était le 9 mars 2022. Depuis le listing, le token a pris quand même 36 655%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et même si on va chercher l'ATH le plus haut niveau là, à un moment donné, il a quand même été jusqu'à 42 514%. C'est vraiment juste exceptionnel quand même. C'est un truc de ouf le pump que ça nous a fait. Donc maintenant, la vraie question, c'est de savoir est-ce que ça va continuer de pump ou bien est-ce que il va y avoir un retracement? Parce que vous le savez, c'est le risque, hein. Quand une crypto, elle pump comme ce qu'on a là, à un moment donné, ça va peut-être pump un petit peu, puis à un moment donné, ça va faire ce qu'on appelle un retracement. Et le retracement va faire très très mal. Parce que si on fait un retracement qu'on va chercher des anciens supports, vous le voyez, ça, il peut y avoir quand même des fortes chutes sur cette crypto. Donc voilà, il va vraiment falloir faire extrêmement attention à ça. Donc c'est le but de ma vidéo, c'est d'essayer de vous analyser ce qui va se passer peut-être dans les prochaines heures, voire les prochains jours, pour essayer de voir où est-ce qu'on va pouvoir prendre des positions, où est-ce qu'on va pouvoir sortir de position avec le meilleur profit. Alors, la vue jour pour l'instant, à part vous dire que là effectivement on était dans un canal ascendant dès la sortie du jeu, du listing, pardon, on était dans un canal ascendant. Vous le voyez, canal ascendant. On faisait des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. Donc on était haussier. On a cassé le canal ascendant. Et là, en fait, c'est là que ça a déclenché vraiment le pump. Cassure du canal ascendant, donc la zone des 1,18 $. Bim, dès qu'on avait cassé ce niveau-là, ça a explosé. Ça a explosé et là, franchement, c'est là où ça a pris vraiment très très gros. Donc on va regarder dans les échelles de temps plus réduites pour essayer d'y voir un peu plus clair. Voilà, donc là, du coup, comme je vous le disais, donc
on avait donc un canal ascendant. Donc là, actuellement, en vue 4 heures, nous sommes sur un canal ascendant. Donc, comme je vous le disais, donc on est haussier. Canal ascendant, il n'y a pas de problème particulier. Sauf que là, vous le voyez, on a malheureusement cassé le canal ascendant par le bas, ici. Donc en fait, ce canal ascendant, là, il avait été cassé sur ce niveau-là, les 2,62 $. Donc à partir du moment où ce canal a été cassé par le bas, on a arrêté la phase haussière pour démarrer une phase de latéralisation. C'est-à-dire que là, actuellement, on n'est ni haussier ni baissier, on est juste dans une situation latérale. Vous le voyez ici, on fait des points du même niveau, pas de problème. On est juste latéral, on appelle ça un range. Quand on est en haut du range, on va chercher le bas. Quand on est en bas du range, on va chercher le haut. Et ainsi de suite. Donc en réalité, là pour l'instant, c'est une situation latérale. Il n'y a pas de souci particulier sur ça. D'ailleurs, est-ce que le vrai niveau du range, je pense qu'en fait, c'est ça le niveau du range. Voilà. Donc là, les niveaux à suivre, c'est ici. Si on casse par le bas, en vue 4 heures, les 2,57. Là par contre, il faudra faire extrêmement attention parce que ça voudra dire qu'on crache. Si on crache, on a quand même le ruban de moyenne mobile qui est juste en dessous. Là, vous le voyez ici, toutes les lignes qui sont là. Ça, c'est le ruban de moyenne mobile. Donc, tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, tout va bien, on est haussier. Par contre, à partir du moment où on casse ce ruban de moyenne mobile, on repasse en situation baissière. Là, vous le voyez, là, on était au-dessus du ruban de moyenne mobile ici. On rebondit dessus, on rebondit encore. Voilà, vous le voyez. Tant qu'on est au-dessus, aucun problème. Donc, il faut faire extrêmement attention à ne pas casser ce range par le bas déjà. Donc, au niveau que je vous ai dit tout à l'heure, les 2,57 $. Par contre, comme c'est du range, comme je vous l'ai dit, donc quand on est en haut, on va chercher le bas. Et quand on est en bas, si on ne casse pas le bas du range, c'est pour revenir chercher le haut. Donc là, cette fois-ci, si on retourne chercher le haut, qui se situe sur la zone des combien 2,99 $. Bah, si on arrive à casser par le haut ce haut du range, bon bah là, effectivement, là, ça repart en pump. Donc effectivement, ça pourra être très intéressant à partir de ce moment-là. Maintenant, si on casse par le haut du range que vous voyez ici, bah en fait, ce qui est bien, c'est qu'on retournerait en phase haussière, parce que regardez, ça nous permettrait de retourner dans le canal que je vous parlais tout à l'heure, le canal ascendant. C'est-à-dire que là, actuellement, on est ici, on est en dessous le canal, et là, si on casse le range par le haut, on retourne dans le canal, donc on retourne faire une zone comme ceci, avec des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts, donc vous l'avez compris. Si on fait ça, on repart en tendance haussière. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment arriver à casser par le haut ce haut du range. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut pour qu'on arrive à pump. Maintenant, on va terminer vite fait en vue heure. Mais avant de vous parler de la vue heure, je rappelle à tout le monde que sur Twitter, je vous diffuse des alertes en temps réel pour toutes les cryptos qui sont susceptibles d'exploser dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Donc suivez-moi sur Twitter, ça vous permettra de recevoir toutes ces alertes-là. Et je rappelle aussi que j'ai un Twitch sur lequel tous les soirs ou quasiment tous les soirs, je fais des lives. Vous pouvez venir faire du trading avec moi. Vous pouvez venir apprendre les bases du trading ainsi que venir me poser des questions et me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc rejoignez-moi sur Twitch. Mon nom c'est Lexa_Moon_Crypto. De toute façon, vous allez trouver le lien de mon Twitch et de mon Twitter dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Allez, donc comme je vous le disais, on se met en vue heure pour essayer d'y voir au plus près ce qui risque de se passer sur notre GMT. Regardez, je vais un petit peu remonter dans le passé. Voilà, là, ça c'est parfait. Regardez ça, on a la même configuration. On a exactement la même configuration avant que ça pump. Regardez, ici, le 29 mars, on était dans un canal ascendant. On a fait un canal ascendant qu'on avait malheureusement cassé par le bas. On l'avait cassé par le bas le 30 mars pour démarrer ce qu'on appelle cette fois-ci un canal descendant. Donc là, vous l'avez compris, canal ascendant, on monte, canal descendant, cette fois-ci, on est baissier. On fait des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus hauts. Et qu'est-ce qui s'était passé? Le 31 mars, on a cassé ce canal descendant par le haut pour entamer une nouvelle phase haussière, un autre canal ascendant. Donc là, vous l'avez compris, on pump fort. Voilà. Et là, on est en train de faire une cassure du canal ascendant pour entamer une phase baissière. Donc là, c'est-à-dire que là, en viewer, on est en train de faire maintenant donc un canal descendant. Vous le voyez ici, canal descendant, des points hauts de moins en moins hauts, des plus bas de plus en plus bas. Et regardez, le pattern que vous voyez là, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Ici, donc, on avait le canal ascendant cassé pour faire un canal descendant. Et là, on a cassé le canal descendant pour faire un canal ascendant. Donc là, vous le voyez ici. Et c'est exactement ce qu'on a là. C'est le même pattern, exactement les mêmes patterns. Ce qu'on a ici, c'est ce qu'on avait là. Ça veut dire que là, il y a moyen qu'on fasse exactement le même scénario. Si on casse le canal descendant qui est ici par le haut, il y a moyen qu'on refasse un pump pour refaire exactement la même configuration qu'on avait ici. Donc, je vais vous donner les niveaux à suivre. Les niveaux à suivre sur le GMT. Donc, c'est ici. Il va falloir qu'on casse par le haut du canal descendant qui se situe au 2,78. Si on casse par le haut, effectivement, là, ça peut être un signal d'achat, ça pump.
Attention, hein, on aura une résistance ici qui risque de nous bloquer sur la zone des 3,03066. Et si on casse cette résistance, alors là, vous l'avez compris, ça pump plus haut. On ira chercher ici la résistance suivante au 3,10. Et si on casse, là, on pourra monter bien plus haut. Par contre, attention, si on casse, là actuellement, vous le voyez, hein, on est pile poil au-dessus du milieu du canal. Là, vous le voyez, les pointillés qui sont là, c'est le milieu du canal. Il faut savoir que vu qu'on est au-dessus, c'est une zone de support. Donc la zone des combien? 2,62. Tant qu'on ne casse pas les 2,62, ça va, on est sur une zone de support. Si on casse les 2,62, attention, on viendra chercher le bas du canal au 2,46. Et là, par contre, si on casse le bas du canal descendant, là, par contre, c'est pour chuter bien plus fort. Et si on chute, bah, on va avoir des objectifs. Attendez, si vous voulez, on peut même les regarder, hein, c'est les objectifs suivants. Allez, on va se les regarder. Voilà, si jamais on chute, regardez, on va avoir des targets ici. On va avoir un support sur la zone des 2,48, un autre support sur la zone des 2,33, un autre support au 2,14 et un autre support ici sur les 1,83. Donc il faudra faire extrêmement attention à ne pas casser ce canal descendant. Par contre, si on casse le canal descendant par le haut, bah, du coup, on aura un objectif ici à aller chercher au 2,85, puis un autre au 3,03, et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, les 3,10. Et là, par contre, si on casse par le haut, ça pourra aller bien plus haut par la suite. Donc on va regarder ça. Moi, de toute façon, le GMT, il va faire partie des cryptos que je vais vous analyser de façon régulière. Donc en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ça vous permettra de recevoir des vidéos régulières concernant le GMT. Et pour savoir effectivement si ça risque de pump. Et ça vous permettra aussi de pouvoir sortir vos profits au meilleur moment si vous êtes avec des profits et que vous ne savez pas à quel moment sortir. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je rappelle que j'ai un Twitter sur lequel je diffuse des alertes en temps réel et un Twitch sur lequel vous pouvez venir me rejoindre pour faire du live avec moi et me poser des questions et me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc rejoignez-moi sur Twitter et sur Twitch aussi, ça vous permettra de recevoir tout ce type de contenu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse sur le GMT. Ciao ciao!